Bien, c'est là qu'on était toutes en position karaté, là, qui appelle en punition. Adrienne Jérôme, ancienne chef du Lac-Simon, était une petite fille lorsqu'elle a fréquenté une école de jour sur la réserve. L'école existe encore aujourd'hui. Cela lui rappelle constamment les abus qu'elle a subis pendant des années. Quand j'étais plus petite, là, je tremblais, là. Il fallait être comme dans l'armée. C'était pas tout droite, là. Tu te fais ramasser. Jérôme fait partie d'un recours collectif visant à obtenir une indemnisation pour les survivants qui allèguent que les abus étaient monnaie courante dans les écoles de jour au Québec. Fallait que tu dises oui, ou bien non. Si tu dis Kawin, tu te faisais ramasser. Juste des petits mots de même. T'imagines-tu, personne ne voulait parler, personne ne voulait rien dire en Algonquin. Puis c'était notre seule langue. Son expérience fait écho à celle de nombreux autres survivants de Lac-Simon qui ont maintenant décidé de raconter leur histoire. Il passait son temps à tirer les oreilles. On nous tirait par les cheveux. Il nous tournait tout le temps les oreilles. Même il nous pinçait avec des élastiques. Les survivants ont raconté que les abus ont commencé lorsqu'ils fréquentaient l'école de Louis-Court, située à quelques kilomètres de la communauté. Et nous autres, on nous frappait à l'école avec ces règles-là. Les règles étaient en bois en plus. T'as assez peur. Ça, c'est où que les enfants de Kitsaki qui étaient gardés là, pour l'école. Là. L'école de jour a ensuite été relocalisée au Lac-Simon. Aujourd'hui, elle s'appelle l'école à Miigwech. Dès l'âge de 8 ans qu'ils ont commencé à nous faire des choses comme la violence physique, verbale ou psychologique. Parce qu'on nous traitait comme des enfants sauvages sans pas de cervelle. Mais je vais dire aujourd'hui quand même ce que j'ai subi d'elle. Il a touché une partie de mon sexe. Papati, comme les autres, explique que les abus étaient si graves que beaucoup d'enfants se comportaient mal, délibérément, pour éviter d'aller à l'école. Il m'a amené dans un coin en me mettant en punition parce que j'ai pas écouté. Je voulais pas aller à l'école. Je voulais rien savoir de l'école parce qu'on subissait des choses. Il me mettait en punition de karaté dans un coin avec des roches aux genoux pour que je comprenne à sa façon. Certains enfants en sont venus à sniffer du gaz pour tenir le coup. Jérôme dit qu'elle est devenue violente. J'étais devenue dangereuse. Je suis venue délinquante. Les filles me battaient. J'ai frappé une fille avec une roche dans sa face. On a commencé, nous autres, à vandaliser l'école. Puis là, il y avait plein de sang. Tout le monde me tirait les cheveux. Les survivants ont déclaré que des enfants non autochtones fréquentaient également l'école. On ne voulait plus rien savoir des Blancs. Ils ont expliqué que ces enfants malmenaient les élèves Anishinaabe au point de les battre. C'était juste nous autres, là, les Algonquins, qu'on se faisait toujours frapper. Ils nous traitaient de caouche à tous les jours. L'école a fini par fermer pendant un certain temps, après avoir été complètement saccagée par certains des enfants. On cherchait un moyen pour que ça ferme. Malheureusement, à la suite de cet incident, les survivants ont été transférés dans le sous-sol de l'église, où les abus se sont poursuivis. Le prêtre qui nous faisait subir toutes les caresses ou bien les frottements avec sa barre, tout ça, puis ça a resté gravé entre nous. Après avoir quitté les écoles de jour, de nombreux survivants se sont réfugiés dans la consommation d'abus d'alcool et des drogues, afin d'oublier leur traumatisme. Pourquoi je ne vais plus à l'école? C'est à cause de ça. Je peux retourner à l'école après. Ils n'ont jamais terminé leurs études secondaires. Selon Papati, le recours collectif est un pas dans la bonne direction. Je trouve que c'est bien parce que ça va péter une bulle, une guérison, le cheminement qu'on va faire, nous autres, les survivants. Mais cela n'effacera jamais les blessures invisibles laissées par ces écoles. Le gouvernement, il pense tout le temps qu'ils vont l'oublier, on va donner l'argent. Non, c'est pas ça. Nous autres, on a été comme une jeunesse qui a été comme traumatisée. Mon fils, c'est comme une jeunesse comme... On dirait qu'on a scrappé aussi, là. Mais l'autre génération, là, on est en train de le scraper, là, aussi, là. Puis il faut se relever, là, tout de suite, là. Dans une déclaration écrite, Dion Schulz, un cabinet montréalais représentant les survivants, a déclaré que le recours a donc officiellement passé la première étape, sauf potentiellement en ce qui concerne un des centres de services scolaires.
Il s'agit du Centre de services scolaires de la baie James, qui tente de faire appel de la portion de la décision qui autorise l'exercice de l'action collective à son égard. La Cour d'appel entendra sa demande pour permission d'appeler le 15 février prochain. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Lac-Simon.